Petit vlog improvisé, à la base c'était pas du tout l'idée. Je reviens sur un spot de mon enfance, de mes tout débuts dans le parcours en tout cas, parce que c'est mon ancien village, Lys. Ça fait extrêmement longtemps que je suis pas venu ici. C'est vraiment là où j'ai placé toutes mes premières accros en extérieur. Ça fait trop bizarre de revoir les spots. Donc voilà, je suis trop content de revenir ici et avec comment dire, les progrès que j'ai fait. Donc je sais pas, on va voir. Il y a plein de rêves de gosses que je vais réaliser, c'est sûr. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de filmer. Ça va pas être super rigolo, waouh. Le montage dynamique sera plutôt tranquille, je pense. Enfin bref, je sais pas. On va voir. Peut-être que je ferai jamais le montage de cette vidéo. Peut-être que si. Donc ça, c'est le petit train, le sol, où j'avais le moins peur de lancer des trucs. Ça commence super bien, j'ai exactement mal placé mon pied. Pile la place pour pas se placer ton pied là. Mais du coup tu peux pas faire un bon départ step. Pendant un temps j'avais trop envie de lancer un secret, un peu chum comme départ. Donc vas-y, on va faire ça. C'est pas très beau, mais ça ferait vraiment plaisir au Noël de l'époque. Un de mes premiers sauts de bras, mon mur à planche aussi, à l'époque où j'y arrivais une fois sur 5 et elles étaient asymétriques. J'ai envie d'essayer 3-6 bras. Et le départ il est glissant, en plus je peux pas choper les angles pour bien agripper le rebord. Il y a un truc qui me fait énormément rire, c'est qu'à l'époque il y avait un gamin qui très souvent quand j'étais au village, en tout cas quand lui il n'était pas à l'école, juste il venait, il faisait des tours à vélo dans le centre, dans le village, parce qu'il n'y a pas de centre, c'est minuscule. Genre le village de Lys, le même bâtiment, c'est une école au rez-de-chaussée, la mairie au premier étage et un appartement au deuxième étage. Alors à partir de là c'est minuscule, il y a une église et encore. Genre et genre il venait, il faisait des tours autour de moi avec la musique à fond, c'est-à-dire qu'il avait son enceinte et ça me faisait mourir de rire parce qu'il, je sais pas, il est jamais, j'ai jamais entendu le son de sa voix, tu vois, il est jamais venu me parler. C'était genre, c'était trop bizarre, mais il me tournait autour, genre même des fois il venait proche et tout, et ça se voyait, il me ziotait, genre il me regardait, dès que je le regardais, il regardait plus, il se barrait. Enfin, et là, genre je reviens, et qui je vois? Le même type, j'en suis sûr. Bah juste il a grandi quoi, comme moi. Sauf que lui il est toujours là à faire du vélo en écoutant du Jul Type Beat là. Genre, voilà. Au final, c'est plutôt animé aujourd'hui, hein. Il y a plein de gens, des motos, des vélos, de la musique, bonne ambiance. Un truc qui était vraiment trop bien aussi avec ce terrain-là, c'est que les chiens venaient chier dans les graviers. Du coup, voilà, c'est un peu un terrain animé. Donc là, j'ai posé mes mains par terre et mes mains sentent la crotte, c'est cool. J'ai pas refait de dub en extérieur depuis octobre, depuis la compétition à Marseille, parce que entre temps j'ai eu des problèmes avec les genoux, donc je me suis dit que voilà, tout ce qui est double vrille, même sur le trampo j'ai un peu ralenti. Donc voilà, là je pense que je vais essayer de lancer. C'est un peu bas, donc je serais content si je le place. Et puis juste symboliquement en vrai c'est le feu quand même. Revenir sur ce spot et faire une double vrille, alors que c'est vraiment les spots où à l'époque j'étais petit et j'avais pas encore filmé
croissance et tout, je l'avais même pas commencé. Donc je galérais vraiment physiquement en fait. Et jamais je ne m'imaginais vraiment un jour rien que rentrer un corps en fait sur le sol. Je me disais vraiment que j'avais pas les capacités physiques. Et donc si là j'arrive à la placer, symboliquement c'est ouf. Les repères visuels sont vraiment ghetto parce qu'ils commencent à faire vraiment sombre. Mais déjà je l'ai lancé, ouais, ça fait plaisir déjà de refaire des dubs. Et juste ouais je suis content. Maintenant il faudrait la placer propre. Ok, on voit rien en plus, trop bien. Bon, c'est super chiant, la nuit commence vraiment à tomber, il y a trop de trucs que j'ai envie de faire. Je me rappelle d'un truc, au moins il faudrait que j'essaye ça vite fait. À l'époque, je m'entraînais énormément avec Samuel, moi j'ai big up. Et Samuel, en vrai, c'était trop bien parce que c'était très motivant, mais c'était le genre de gars qui lançait tout sans trop réfléchir et qui réussissait tout sans trop travailler. Alors que moi j'étais vraiment le connard qui arrivait pas à enchaîner 5 pompes. Du coup voilà, à la fois c'était trop bien de training avec lui et à la fois c'était démoralisant sa mère parce que moi je galérais à faire un backflip, lui il faisait des corks. Et genre il avait lancé wallside en fait contre cette espèce de petite butte de terre là. Alors deux trucs, déjà il fait vraiment nuit, j'ai essayé de rajouter mon téléphone mais les repères visuels c'est complètement mort. Et écoutez ça. Yes. Bon, je l'ai lancé, on va pas se mentir que ça compte pas du tout. Mais moi, voilà, c'est symbolique encore une fois, je l'ai lancé. Hein. Et en vrai, le spot est stylé. Hein. Le spot est cool. Hein. Ça, par exemple, ça c'est mon premier double chat. Hein. À l'époque, j'étais fier. Hein. Il y a longtemps où ça a été mon max en termes de presse et je me rappelle que j'étais extrêmement refait quand je l'avais mis. Et je me rappelle aussi que j'avais longtemps essayé de le faire en chat plongé. Donc voilà. Là dans le froid les poignets ils font mal, mais je vais faire ça. Oui je compris, t'inquiète. Ouah, c'est flippant quand même, dis donc. Pareil, ce détente là, à l'époque je l'avais même pas envisagé tellement c'était grand, je pense que je l'avais même pas regardé. Vraiment trop agréable. Pas trop petit donc t'as quand même un tout petit peu de airtime, mais vraiment en termes de drop et de distance il est parfait, il est tout simple. Là on va essayer de se battre un peu pour le stick mais mais c'est bloqué. Oh. C'est pas beau ça. Oh, c'est pas beau. J'ai peut-être grandi mais ma tech elle a pas grandi avec. Encore là. Bon j'avais pas mal d'autres idées à faire mais le truc c'est qu'il fait vraiment nuit. Par contre j'ai trouvé genre voilà les nouveaux trucs à faire. Les trucs que je pouvais pas voir avant, il faut absolument que je revienne. En vrai moi ce qui me ferait vraiment triper serait de faire une jam ici, ça me fume. Enfin une jam. Ramener au moins 15-20 personnes ici, ce serait trop drôle. Parce qu'en vrai le spot il se défend quoi. Il est vraiment pas mal. En tout cas c'était le spot parfait pour moi quand j'ai débuté. Très content d'avoir eu ce spot dans mes débuts. Plusieurs hauteurs différentes, des gaps un peu différents, plusieurs étages avec des escaliers et tout pour justement pouvoir y aller progressivement. Sinon j'espère que la... Oh ça va oui. Les vaches elles font plus de bruit que moi, c'est chiant là. Sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas eu
stop. Parce que en plus les sessions solo du coup en vlog c'est peut-être moins drôle et moins facile. Donc là c'est le premier que je fais tout seul il me semble. Et j'ai bien envie de relancer un petit peu la chaîne YouTube de Maze. Donc il y a moyen que j'essaye de me motiver à faire un vlog toutes les 2 semaines. Pour l'instant on va pas commencer direct toutes les semaines parce que bah, ça prend un peu de temps quand même. Ah, voiture qui passe. Ça me plairait d'installer un truc un peu plus quotidien. Donc voilà, en plus les vlogs c'est pas si compliqué à faire. Et moi je trouve ça chouette. Donc abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez, bonne soirée.